Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Explorations urbaines. Je suis en compagnie de Michael. Salut, je m'appelle Michael et je fais des photos d'urbex, je suis passionné. Voilà, ça fait aussi à peu près le même temps que moi qui fait des photos dans les lieux comme ça. Et donc aujourd'hui on vous emmène visiter une grande maison abandonnée qui nous fait poser beaucoup de questions. Pourquoi, comment, et on va tenter de découvrir ça durant cet épisode. Allez, c'est parti. On se retrouve à l'entrée de la maison. Hop là. Petit vélo elliptique. Tu vois, ça pue un peu quoi. Encore les habits carrément et tout. On vous l'a dit, cette maison est très conservée. Il reste énormément de choses. Petit cochon. Même des sous. On va dire, même pas une bonne. Ah ouais, quand même. Ah, bien cela est magnifique. Hein. Ça. Donc là, on a retrouvé une ancienne facture. Enfin, ouais, courrier 2002. Comme on vous l'a dit, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce lieu. On ne sait pas pourquoi il a été abandonné ni quand. On a retrouvé quelques papiers datant des années 2000, mais on n'en sait pas plus ni pourquoi. Il reste énormément de choses et ça fait plaisir à voir. On se retrouve certainement dans une pièce qui était petite bibliothèque ou chambre de détente. Avec encore une fois des livres, beaucoup de livres. Petite maison. C'est impressionnant tout ce qui reste dans ce lieu qui doit être abandonné depuis 10 à 20 ans. Encore une salle de bain en parfait état, c'est magnifique, avec encore tout un tas de produits de beauté, et même encore
La pomme pour se laver. Impressionnant quand même, hein. C'est quoi ça? Ah, c'est un rasoir? Ah ouais, carrément. Putain, impressionnant, hein. Dis merci, Michael. On se trouve dans la petite cuisine de cette maison. Petite table. On va regarder. Pas l'année. Il n'y a pas l'année là, peut-être. Juillet. Bon, je sais pas. Regardez ça. Calendrier de 1998. T'as vu? Calendrier de 1998. Des chaussures toutes neuves. Chaussures toutes neuves. Encore tout un tas de chaussures. Même des chaussures de ski. On peut quand même voir que c'est une maison qui est assez luxueuse par rapport aux tapis qu'on peut voir au sol, au parquet et même aux tapisseries avec les brodures dessus qui paraissent un peu royales, j'ai envie de dire. Mais c'est ce que je ressens, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, ça assez luxueux. Ouais. C'est un truc d'un cimetière, ça, quand même, hein. Certainement, il mettait tous les... Faut imaginer des choses exposées ici. Ça devait être une pièce, ouais. Une pièce qui était chère pour les propriétaires, ça. Vu la tapisserie, la mise en forme. Moi, ça me chagrine parce que quand il faisait un peu plus jour, on voyait un peu plus clair là-dedans. Ouais, oh, t'inquiète pas, avec les lumières, ça va éclairer. Et maintenant, petite surprise, on vous emmène piquer une tête. D'abord, changez-vous, il y a encore les serviettes. Et la piscine. Il y a même un ballon si vous voulez faire du water polo. Ah, ça c'est magnifique. Ah, j'ai jamais vu ça. T'as sacrée piscine quand même, hein. Ah non. Moi non plus. Ah, là, ça goûte un peu, hein. On se pose toujours la question pourquoi et comment. Comment une telle demeure peut être laissée à l'abandon du jour au lendemain? Est-ce que les propriétaires sont décédés, il n'y a plus de, non plus de famille pour les reprendre? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose de tragique dans cette maison? C'est quand même étonnant. On pourrait croire que c'était une cave à vin, ça. Enfin, pour mettre les bouteilles.
Même la douche. Pour après la petite baignade. Éclairé quoi? Putain, mais il y a encore l'eau dans la piscine. C'est impressionnant ça. Et c'est pas parce que ça goûte du plafond. Ouais. On dirait qu'on rentre dans la jungle là. Jumanji en arrive. Donc on peut supposer aussi qu'il y avait des enfants. Vu la taille des skis là, je pense que il y a plusieurs pères quoi. Donc on pourrait penser hommes, femmes et leurs enfants. Ballon de foot parce qu'il y a encore pas mal de petits jouets quoi, de petites bricoles qui pourraient appartenir à des enfants. Là c'était la cave et on va retourner en haut. On arrive dans une espèce de buanderie. Il y en a du stock là. Encore une paire de skis. On peut avoir un ballon de basket, des balles de tennis, patins à glace, roller. Certainement une famille qui pratiquait plusieurs activités et qui aimait faire le sport quoi. On va continuer. Machine à laver encore avec les produits. Ouais. Putain. On vous emmène dans un autre univers. Alors c'est quand même bizarre. Toutes les autres pièces intactes. Et là le toit qui se pète la gueule. C'est en plus l'impression d'être avec l'humidité et tout ça. Quoique le toit est bien noir aussi. Peut-être que c'est une pièce où au-dessus il y a... Il y a quoi au-dessus de là? Il y a peut-être rien, c'était mal isolé. Donc voilà, c'est la fin de cette exploration. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'était une maison assez luxueuse. On l'a fait toutes les pièces une par une. Il y avait pas mal d'objets. Par contre, on n'a pas eu davantage d'informations sur le pourquoi du comment elle est dans cet état et elle a abandonné. Mais de tels lieux, ça fait toujours plaisir de retrouver encore pas mal d'objets, d'archives, etc. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description et c'était affiché au début de la vidéo. Et donc si ça vous a plu, un petit like,
vous vous abonner si ça vous dit. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration. Ciao ciao. Love, love, love.